La Liga, la Ligue espagnole de football, a réaffirmé jeudi son opposition au projet de Super League, qui est une dissidence de la Ligue des Champions, suite à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a jugé que son interdiction était contraire à la loi. Aujourd'hui plus que jamais, nous réitérons que la Super League Plus est un modèle égoïste et élitiste. Tout ce qui n'est pas totalement ouvert, avec un accès direct seulement à travers les championnats nationaux, saison par saison, est un format fermé, a réagi la Liga sur le réseau X, anciennement Twitter. Le Real Madrid et le FC Barcelone font partie des porteurs de ce projet. Selon la juridiction européenne, les règles de la FIFA et de l'UEFA sur l'autorisation préalable des compétitions de football interclub, telles que la Super League, violent le droit de l'Union, notamment le droit à la concurrence. La Cour, CJE, qui se prononce sur les règles de la FIFA et de l'UEFA en vigueur en 2021, au moment du lancement de cette procédure, estime que les pouvoirs de ces deux organisations ne sont encadrés par aucun critère assurant leur caractère transparent et non discriminatoire. Elle précise cependant que le projet de Super League, mené par plusieurs clubs parmi les plus riches, ne doit pas pour autant être nécessairement autorisé. La CJE souligne qu'elle se prononce de façon générale et pas sur ce projet spécifique. D'après le président de la Liga, Javier Tebas, la CJE dit que les règles d'admission des compétitions de la FIFA et de l'UEFA doivent être transparentes, mais pas qu'elles doivent admettre la Super League, a-t-il écrit sur le réseau X. Au contraire, elle rappelle que les critères d'admission des compétitions doivent être transparents, objectifs et non discriminatoires. Des principes qui sont précisément incompatibles avec la Super League, a ajouté M. Tebas. En avril 2021, 12 grands clubs avaient annoncé leur propre compétition privée, à l'énorme potentiel commercial, par une offensive lancée à minuit juste avant une vaste réforme de la Ligue des Champions, frontalement concurrencée. Attaqués par surprise, UEFA et FIFA avaient menacé de sanctions. La communication désastreuse des mutins puis la forte opposition des supporters, en particulier en Angleterre, avaient incité plusieurs pays à envisager des mesures législatives, poussant 9 des clubs rebelles à jeter l'éponge. L'aventure dissidente avait capoté en moins de 48 heures.